Un jour, la prof de français a fait l'appel et quand elle m'a appelée, une fille de la classe a répondu présente en même temps que moi, sachant qu'elle ne s'appelait pas du tout comme moi. Je m'appelle Victoria et elle Flavie. Enfin bon, aucun rapport, elle avait pas pu se tromper ou mal entendre. C'était trop bizarre. Et là, vu qu'on avait été deux à répondre, la prof a répété mais en disant le nom de famille. Victoria Duchesne. Duchesne, c'était pas mon nom de famille, c'était celui de Flavie. J'ai cru halluciner comment ça son prénom avait changé sur la liste. À ce moment-là, elle a donc répondu présente avec un immense sourire, toute contente, toute fière. Elle commençait vraiment à me faire peur. Qu'elle recopie mon apparence physique, c'était une chose, mais qu'elle se fasse carrément appeler comme moi, c'en était une autre. C'en était vraiment une autre même. J'avais toujours pris sur moi et laissé couler, mais là c'était vraiment plus possible. À la fin du cours, je suis allée la voir, je lui ai parlé pour la première fois, et je lui ai dit pardon, mais à quoi tu joues? Elle a fait la fille hyper étonnée, qui comprenait pas, elle m'a dit pardon, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit tu m'expliques pourquoi la prof t'a appelée Victoria? Elle m'a dit bah parce que c'est mon prénom. Je lui ai dit par contre arrête de te moquer de moi, on s'est peut-être jamais parlé, mais on est dans la même classe depuis des mois, je sais très bien que tu t'appelles Flavie. Elle m'a dit oui, bah plus maintenant. Flavie c'est nul, j'aime plus ce prénom. Je lui ai dit et t'as pas d'autre prénom à te trouver que le mien en fait? Elle m'a dit bah écoute, c'est pas ma faute si c'est mon deuxième prénom. Ça n'a rien à voir avec toi et que tu le veuilles ou non, j'ai donc le droit de l'utiliser autant que je veux. J'hallucinais quoi, je savais même pas si c'était vrai cette histoire de deuxième prénom, mais dans tous les cas ça faisait vraiment flipper. Et puis elle se serait jamais fait appeler comme ça si c'était pas mon prénom, ça j'en étais convaincue. Elle était donc à présent habillée comme moi de la tête aux pieds, avec exactement la même coupe et couleur de cheveux, et on avait le même prénom. J'avais vraiment l'impression qu'elle volait mon identité, c'était un cauchemar. Il fallait absolument que je trouve une solution pour que ça s'arrête, ou pour qu'elle se retrouve dans une impasse et qu'elle soit obligée d'assumer et de se remettre en question, je sais pas. Alors pour ça, j'ai demandé de l'aide à Félix, mon petit copain. Ma meilleure amie m'a fait croire qu'il fallait venir en pyjama et démaquillée à sa soirée, sauf qu'en discutant avec une copine à nous, j'ai appris qu'elle m'avait menti et qu'en réalité le thème était Festival de Cannes. Donc j'ai décidé de ne rien lui dire et clairement d'y aller en bombe. Vraiment j'ai sorti le grand jeu, robe, talons, brushing, la totale. Mais sachant qu'elle m'avait menti pour le pyjama, dans le doute j'ai préféré quand même me préparer complètement avant d'y aller. J'avais qu'une envie là, c'était de me venger. J'avais tellement hâte de voir sa tête quand elle me découvrirait comme ça en ouvrant la porte. Et bah figurez-vous que j'ai bien fait. Elle m'avait bien menti. Il n'y avait ni coiffeur, ni maquilleur. Personne n'était en pyjama. J'avais osé espérer m'être trompée, mais pas du tout. Tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit « Ah, bah t'es déjà prête ?» Je lui ai dit « Eh oui, je suis pas si bête que ce que j'en ai l'air. » Et elle m'a dit « Allez, ça va, détends-toi, c'était une petite blague. » Ok, super la blague. Puis quelques heures sont passées et depuis ces deux phrases échangées à mon arrivée, on ne s'était plus adressé la parole de la soirée. À un moment donné, j'étais en train de me rapprocher de mon crush, on était assis tous les deux sur un fauteuil. On rigolait beaucoup, on était de plus en plus tactiles, on était clairement en train de flirter. Et là, j'ai vu ma meilleure amie foncer sur moi, un verre à la main. Elle m'a dit « Mais pour qui tu te prends, toi ?» Et elle m'a jeté son verre dessus. C'était une catastrophe. Ma robe était trempée et tachée, mes cheveux collés, mon maquillage coulé. Je suis partie en courant dans la salle de bain pour me rincer. Mon crush s'est directement levé pour me suivre. Et j'ai entendu ma meilleure amie lui dire « T'inquiète, elle a pas besoin de toi, assis-toi qu'on fasse un peu connaissance tous les deux. » Il lui a dit « Non, c'est bon, ça ira. » Et il m'a rejoint. Ma meilleure amie m'a volontairement renversé son verre dessus lors de sa soirée. Elle était énervée que je sois venue en bombe et que je me rapproche de mon crush. Donc elle a clairement voulu se venger et me mettre des bâtons dans les roues. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné, bien au contraire, puisque mon crush a pris ma défense et m'a accompagnée dans la salle de bain pour m'aider à me nettoyer. J'étais en pleurs, j'avais plus envie d'être à cette soirée, donc je lui ai dit que j'allais rentrer chez moi pour me reposer. Et il m'a dit que si je rentrais, il rentrait aussi. Donc on est parti, sans dire au revoir à ma meilleure amie, ni même à personne. Il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi, vraiment trop mignon. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma meilleure amie. Elle m'a remercié d'être venue à sa fête. Et elle m'a dit, tu te rappelles quand je t'ai jeté mon verre à la figure et que ton maquillage s'est mis à couler? J'ai pris une photo mémorable de toi à ce moment-là. Je lui ai dit, ok, super. Et tu vas l'afficher dans ta chambre? Et elle m'a dit, non, mieux. Quelque chose de plus humiliant pour toi. T'en dirais quoi que je la poste sur les réseaux sociaux? Je lui ai dit, pourquoi tu me ferais ça? Je suis ta meilleure amie. Elle m'a dit, bah je t'avais prévenu de venir à ma soirée sans te préparer. Voilà ce qui arrive quand on m'écoute pas. Méfie-toi, chérie. Et elle a rajouté, ah, et au fait, j'ai pécho ton crush après ton départ. Oups. Tu pensais quand même pas qu'il allait rentrer chez lui après t'avoir accompagné. Il s'est vite empressé de revenir et on a passé la soirée à s'embrasser. On a même dormi ensemble. Je lui ai lâché un vu et à ce même moment, j'ai reçu un message de mon crush. Je suis montée au 3e étage et là, au fond du couloir, j'ai vu que ma chambre était allumée. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Mon mec et ma meilleure amie avaient tous les deux disparu de la soirée. Mais bon, je pouvais pas y croire, c'était impossible, ça pouvait pas être ça. Je me suis avancée et j'ai entendu du bruit dans la pièce. Deux voix, une fille et un garçon. Et au plus je me suis rapprochée de la porte, au moins il y avait de doute.
c'était bien eux. J'ai collé mon oreille à la porte pour essayer de comprendre ce qu'il se passait et j'ai entendu un bruit de bisous. Je suis restée tétanisée devant la porte. J'étais complètement choquée par ce qui était en train de se passer. J'étais à milieu d'imaginer qu'une chose comme ça pouvait arriver. Alors je suis tombée de très haut. C'était l'amour fou avec mon mec. Notre relation, elle était parfaite, passionnelle. Je lui faisais confiance à 100%. Et ma meilleure amie, je la connaissais depuis que j'avais 3 ans, même pas. C'était comme ma sœur, une des personnes les plus importantes au monde pour moi. Mon monde était en train de s'écrouler à ce moment-là. Les deux personnes que j'aimais le plus, après ma famille, étaient en train de me détruire. Ensemble. J'ai pas eu le courage d'ouvrir la porte honnêtement. L'entendre c'était suffisant, j'avais pas envie de le voir. Alors je suis retournée dans la cuisine, j'ai emmené le gâteau à table et j'ai dit à tout le monde que mon copain ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin de se reposer. J'ai coupé le gâteau et on en a tous mangé une part. Enfin personnellement j'ai pas réussi à manger la mienne, j'avais l'appétit coupé, je pouvais rien avaler. Environ une demi-heure plus tard, il est arrivé avec ma meilleure amie, l'air de rien, comme si leur absence était passée inaperçue. Il est venu me voir et il m'a dit bon, on fait quand le gâteau? Je lui ai dit bah trop tard, c'est fait. Il s'est énervé et il m'a dit mais vous mangez mon gâteau d'anniversaire sans moi, tu pouvais pas me prévenir. Je lui ai dit ah si, j'ai essayé de te prévenir mais t'avais disparu. Il est devenu tout rouge, il a détourné le regard et il a dit bon bah on passe au cadeau alors. Mon mec a ordonné qu'on lui apporte ses cadeaux, donc tous les invités sont allés chercher leur paquet et ont commencé à lui offrir. Moi, je lui avais acheté la dernière PlayStation, c'était son rêve de l'avoir, donc à la base, j'étais hyper contente de pouvoir lui donner. Mais après l'avoir surpris en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, honnêtement, j'en avais plus du tout envie. Alors je suis pas allée chercher mon cadeau, je l'ai laissé ranger dans la penderie. Par contre, ses potes, ils l'ont gâté de fou. Il a eu des Air Force One, un maillot de foot du Real, des places de concert pour aller voir PLK, des jeux de play, dont le dernier FIFA. Genre vraiment incroyable, il avait trop de chance, ils étaient super généreux. Puis bon, c'est pas comme s'il le méritait. Ensuite, ce fut à ma meilleure amie de lui offrir son cadeau. Et elle lui avait acheté, écoutez bien, une box romantique pour passer un week-end en amoureux. C'était tellement ironique. J'ai pas pu m'empêcher de faire une réflexion et de lui dire ah bah, tu perds pas de temps. C'est pour vous deux le week-end en amoureux? Elle a fait semblant de rire et de pas trop comprendre. Elle m'a dit mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour vous deux chérie, ça va vous faire du bien de vous retrouver. Je lui ai dit ah bah c'est marrant, à chaque fois que je le cherche, c'est toi qui m'aides à le retrouver. Si après ça elle comprenait pas que je savais, je pouvais plus rien faire pour elle. J'ai vu qu'elle essayait de garder la face mais elle osait même plus me regarder dans les yeux. Après ça, tout le monde avait offert ses cadeaux, sauf moi. Alors mon mec s'est tourné vers moi et il m'a dit il est où mon cadeau? Je lui ai dit t'en as pas eu assez? Il m'a dit bah c'est le tien que j'attendais le plus. J'ai grave envie de jouer à la play et de tester mes nouveaux jeux là, donc j'en ai besoin tout de suite en fait. Je lui ai dit malheureusement ce sera pas pour tout de suite. Faudra peut-être que t'économises avant de pouvoir te l'acheter, mais compte pas sur moi. Il m'a dit qu'est-ce que t'as à faire la belle? T'es pas drôle, je sais très bien que tu l'as acheté, je l'ai vu dans ton placard. Allez, va la chercher, j'ai pas que ça à faire de te supplier et d'attendre. Quand j'avais 15 ans, je sortais avec un mec qui en avait 18. J'en étais absolument folle amoureuse et j'aurais clairement donné ma vie pour lui. Cela faisait 6 mois qu'on était ensemble quand il a fêté ses 18 ans et c'est moi qui ai tout organisé de A à Z. Que ce soit la déco, la nourriture, la playlist et même le lieu, ça avait lieu chez moi. J'avais vraiment tout prévu dans les moindres détails pour lui faire plaisir et qu'il passe le meilleur anniversaire possible. Tous ses amis étaient invités, on était une vingtaine je dirais, il y avait aussi quelques copines à moi. L'ambiance était trop cool, tout le monde rigolait ensemble, chantait, dansait. C'était vraiment une fête réussie, je m'en étais donné les moyens et j'étais fière de moi. Vers 1 heure du matin, je parlais avec des copines et d'un coup, il y en a une qui me dit elle est où Clémence? Ça fait au moins une demi-heure que je l'ai pas vue. Pour info, Clémence, c'était ma meilleure amie. Je lui ai répondu ah, je sais pas, c'est vrai, ça fait un moment que je l'ai pas vue, mais elle doit être dans les parages. Dans le doute, je me suis levée pour la chercher, j'ai fait le tour du salon et de la cuisine, mais je l'ai pas trouvée. Je me suis dit bon, tant pis, elle doit être aux toilettes, dans le jardin ou même en train de se reposer dans une chambre. Ma maison était super grande après tout. Enfin bref, il commençait à être tard donc j'ai réuni tout le monde dans le salon pour qu'on puisse faire le gâteau et que mon copain souffle ses bougies. J'attendais tellement ce moment. Je lui avais fait son gâteau préféré et puis après il allait pouvoir ouvrir ses cadeaux. Je lui avais acheté la dernière PlayStation, il en rêvait, j'avais tellement hâte de voir sa tête quand il la découvrirait. Donc je suis allée en cuisine chercher le gâteau, pendant ce temps tout le monde s'est installé autour de la table. Mais d'un coup, alors que je m'apprêtais à lancer la musique et à arriver, un de ses potes est venu me dire que mon copain n'était pas là. Bizarre un peu. Je suis donc partie le chercher, je suis d'abord montée au premier étage, mais il n'y était pas. Puis je suis montée au deuxième, il n'y était pas non plus. Et enfin, je suis montée au troisième, et là, au fond du couloir, j'ai vu que ma chambre était allumée.